nous nous apprêtons à vivre un grand moment de Bouvines dans les arènes du Gros-du-Roi avec la finale des vaches cocardières. Et pour commenter cette course, j'ai près de moi Jean-Paul Durand. Bonjour Jean-Paul. Salut, je suis ici en Cuvida Pertus. Il me fait force plaisir d'être ici dans une piste où il y a force monde et à envirer tout à l'heure ce qui se passe. Et d'entendre suona la langue também. Et puis à côté de moi, un autre maestro de la langue nostra, c'est Noël Daniel. Alors Noël, bonjour. Maestro, bonjour a tutti, sicuro, e buona vesprada anche lui. Et bon, c'est un campement qui perd le 32e trophée Philippe Thiers. Et bon, ça m'a fait un petit pincement au cœur puisque c'est le dernier trophée que j'ai reçu justement pour le Quartier au bord de ces arènes. C'était en 84 déjà. Mais intéressons-nous d'abord à la course de cet après-midi peut-être. Alors, on ne saurait démarrer cette course sans rendre un hommage émouvant à Laurent M qui nous a quittés il y a deux jours et qui a fait son dernier voyage aujourd'hui au Sainte-Marie puis au cimetière de Graveson. Alors on a une pensée émue pour lui, alors on partage, on a une journée un petit peu en arc-en-ciel, c'est la fête et la tristesse en même temps, mais bien sûr le spectacle reprend ses droits et c'est Pélote qui est en course. Alors Pélote on l'a vu deux fois, nous, en ce qui nous concerne, on voit une stature imposante pour cette vache de Rebuffa. Oui, manade Rebuffa, la manade la plus ancienne de l'Hérault, qui a déjà renommé dans les vaches à l'époque avec Miraillette, Foraine, ensuite un peu plus tard avec Irandais de Couverte, et là nous avons une vache qui est un petit peu justement de ce deuxième arrivage, une vache très sérieuse, très dangereuse avec la corne qui balade au niveau des cuisses des rasetteurs. Elle sort en première position, je crois que c'est un petit peu sa place après-midi pour justement faire une certaine sélection en piste et fatiguer les hommes. Alors je sais que Jean-Paul est attaché à vérifier que la première vache joue bien son rôle. Alors Jean-Paul, est-ce que Pélote c'est une vache que vous avez vu courir parce que vous partagez entre bio et vache? Mais bon, te dirai une chose, elle n'a jamais vu cette question. Les accos, mais ils ne vont pas prendre souvent à ça. Alors nous, on l'a aperçu à deux reprises, notamment à Vestrig le 4 juillet dernier. On avait retenu d'elle que, outre sa stature imposante, elle avait touché du bois. Et c'est vrai qu'on se rappelle que Kevin Cartalade avait fait les deux glands d'un coup et puis la cocarde, mais la vache était rentrée avec ses deux ficelles, elle s'était montrée assez dangereuse, on en va voir, parce qu'aujourd'hui quand même il y a une affiche quand même assez étonnante, et puis on le dira à la fin, mais ça se saura d'ici là, pour ce qui concerne la cocardière d'or, la cocardière d'argent qui a été élue ce matin, mais d'ici là le bruit se sera fait et on saura tout. Pour l'instant il y a aussi des hommes en piste. Oui, des hommes en piste avec le vainqueur potentiel Jean-Louis Ricci, qui est devant 185 points, donc il n'aurait que ça par un deuxième Dumont, par contre avec 140 points, mais qui est talonné par Douville avec 139 points. Donc nous risquons d'avoir une bonne bagarre déjà entre ces deux races-là, une bagarre au sens propre du terme, c'est-à-dire tout en franchise et tout en loyauté. C'est le jeu de la piste qui doit faire force de loi. Ensuite, nous avons Lafare, en quatrième position, 95 points. Kevin Cartala, dont vous venez de parler, à la main très sûre également, 91 points. Ensuite, nous passons à Lopez, 55 points, et Sabatier, 30 points. Et puis sont venus se rajouter à ces rasetteurs donc, classés dans le trophée, les rasetteurs Lévy, Salinesi, Savajano et le gaucher Alarcon. Alors, on peut dire qu'on est bien heureux de revoir Jérémy Lafare justement en action en ce moment. Oh là 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 là, Jérémy, on est très heureux de le revoir dans les arènes parce qu'il avait été blessé à Plan d'Orgon. Et Jérémy, au moment où il a été blessé, il était en pleine bourre. Il était en pleine bourre avec les vaches, il nous a régalé à Saint-Rémy. On est bien heureux de le revoir aujourd'hui dans les arènes, même si sur la première image qu'il nous a donnée, il nous a fait un peu peur. Et puis on est content aussi de revoir parmi les tourneurs Jean-Luc Jorquera qui avait été blessé par la vache, la 720 des Baumelles par Cricri, c'était à Alain. Et on est bien heureux de voir que l'épaule de Jean-Paul s'est bien remise, de Jean-Luc s'est bien remise. Et on est très content de revoir ces raseteurs avec leur intégrité physique conservée parce qu'on n'est jamais content quand on a envie de se blesser. Et on voit que Jérémy a un gros appétit. Hein. Oui, un gros appétit et il met la vache en valeur, cette vache justement dont nous avons signalé tout à l'heure la méchanceté et qui vient de faire étalage justement de ses qualités de méchanceté, de poursuite de vélocité et d'arriver aux planches. Si ce n'est pas une grosse barricadière, même si elle est capable de terminer au-delà des bois, une vache qui enferme dangereusement, très dangereusement même. Et oui, effectivement, très content de revoir mon collègue Jean-Luc en piste. Mon collègue Jean-Luc très souriant et toujours très décontracté, qui traverse la piste d'ailleurs à grande foulée actuellement. Et puis on peut dire aussi, je ne sais pas si Jean-Paul vous avez suivi un peu les pérégrinations de Thibaut Douville, mais c'est un jeune raseteur qui nous a plu parce qu'on l'a vu aussi évoluer au sein de ce trophée des vaches et de belle manière. Alors je ne sais pas si vous l'avez suivi dans les vaches et dans les bio. Maintenant, ce qui s'est pas. Je ne vais pas assez aux vaches et pourtant ça mériterait autre chose car les vaches nous apportent. D'ailleurs, sans ces bêtes-là, nous n'aurions pas les taureaux que nous avons.
Esverail. Mais c'est vrai qu'aussi on ne peut pas se partager, on ne peut pas être partout à la fois. Donc on essaie des choix à faire. Et s'il y a tellement de courses de bio aussi, c'est impressionnant aussi quand on voit un bio ralentir devant les planches. Bon, alors la bouvine déclinée au féminin, nous, elle nous a séduit. On l'a un peu suivi, mais c'est vrai que Pélote, on l'a vu 2 fois. 2 fois, elle nous a quand même paru assez dangereuse. Et je crois que la méfiance est de mise aujourd'hui avec cette vache issue de la manade aux couleurs rouge et noir. Voilà donc pour le décor. Oui, Jean-Paul. Heureusement qu'elle n'est pas barricadière parce que les 2 poursuites qu'elle a fait, s'il avait été à la planche comme il faut, je crois qu'il y aurait eu du mal. Ah ben, si elle avait réitéré ce qu'elle a fait à Vestrig le 4 juillet dernier, elle avait fait du bois et je crois que quand même là il y aurait eu danger quand même pour Jérémy. Hein. Mais enfin on est bien content. Et puis on retrouve le sémillant David Sabatier aussi, reconnaissable à sa casquette. La seule fois on l'a vu sans la casquette d'ailleurs c'était à la course de nuit à Saint-Rémy où effectivement le soleil ne le gênait pas et on le confondait avec les autres. Mais là il n'y a pas de problème, on retrouve David Sabatier, alors toujours sourire aux lèvres et puis vraiment très lucide ce raseteur aussi. Oui, et très assidu de se trouver des vaches, nous le retrouvons assez régulièrement aussi. Et puis bon, personnellement, en tant que Marcergois, je suis bien content de voir cette manade Rébuffat en piste aujourd'hui qui revient donc un peu au premier rang. Après un parcours ô combien chaotique ces dernières années. Alors c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de cette vache, notamment par mes amis, les anciens raseteurs qui font des courses de vaches en boulet justement pour rester un peu dans le coup. Et ils m'ont parlé de cette vache en bien. Et c'est vrai que je suis content de voir que finalement, elle peut permettre à réveiller cette manade dont certaines personnes s'investissent énormément, mais qui n'est pas encore arrivé à avoir des résultats à la hauteur de leurs espérances et surtout de leur travail d'abnégation, d'obscurantisme, disons, un travail qui se fait depuis de longues années, sans trop de publicité, mais ô combien efficace, j'espère à bientôt. Alors, à Kesmating, avec vis les Leissoun de la Coucardière d'Or, de Ségur, c'est pas au déloudir, est la vaque des Claude Chabalier, est Valsière qui a fait 4 courses, Kestan, 12 courses, ça nous rappelle bien, Perdeke à Castries avait gagné, et à Cabane par la Coupe des Provinces, avait fait une belle course, donc Valsière est Coucardière d'Or. E a des matins vendemia de Laurent Bessac, autrement, si sabia que sa vache a la coucardière d'argent, c'est vrai qu'il disait ton portable va y sonner, mais pas sonner. Et voilà, la coucardière de Bâtir Bessac, Teresa est coucardière d'argent. A fait também 2 belles courses, on a une bonne souvenance et une belle journée qui s'annonce. Ah, per le premier coup. Je vous avais dit qu'elle pouvait finir au-delà des planches, vous voyez que c'était pas une bourde en plein. C'est vrai qu'on avait vu barricadière nous une fois à Vestric et on l'avait vu je crois que c'est à Romoulin. Et pareil, il nous avait fait une bonne impression, cette Pélote. En tout cas, une belle stature aussi, une belle présentation pour cette vache de Rébuffat. Hein. Oui, finito. Et puis en mai, et le monde qui est là, crede que les arènes sont très scarpées, et ce qui compte, c'est Spouli. Le monde est intéressant. Et toute l'année, on le disait ce matin avec Patrick Garcia, le président du Trophée des Vaches, toute l'année, même à Vestric pour les courses de présélection, on a vu du monde dans les arènes, même à Vestric, et ça réchauffe le cœur parce qu'à une époque où on se plaint d'une fréquentation un peu moyenne, et bien pour les vaches, ça se tient bien, on aura vécu une belle saison. Surtout en plus avec cette finale d'Apposio dans ces arènes un peu magiques du Gros du Roi, où nous enregistrons chaque année, enfin, où le trophée enregistre à chaque finale une entrée très très conséquente. Et aujourd'hui, c'est encore la démonstration justement de la fidélité de ce public au trophée des vaches Concordia. Et puis avec une météo hyper favorable, des gradins quasi pleins, avec une météo impeccable. Je crois que tous les ingrédients sont là pour qu'on vive une belle journée. Et puis du bétail, des hommes. Alors normalement, on devrait voir quand même une belle bagarre, même si c'est vrai, comme vous l'avez dit en entame, Noël, c'est vrai, Jean-Louis Ricci, ma foi, c'est pour une nouvelle année consécutive. Et c'est vrai qu'il est bien placé. Oui, il est bien placé. Il a 45 points d'avance à cette finale. Et la lutte va certainement se construire, surtout entre Dumont et Douville, qui se tiennent à un point. Après, de nouveau, avec le 4e, l'écart est un peu plus conséquent. Donc, ce sera surtout une bataille d'hommes pour ces deux-là. Mais nous aurons quand même une belle finale, qui est d'abord une bataille d'hommes et de Concordia. Et puis un saluda também Patri, per perdere Patri alla feria de Nîmes, pas poursu estre menautre, et lui baia le bonjour à Patri. E beh, oi, lei è portato tutta
e mi ha souhaitato che vedessimo una pulita course. Qui donc pour ce tableau brossé, alors on approche de la fin de la prestation de pilote de Rébuffat, qui pour l'instant a bien préservé ses ficelles, malgré la présence quand même de 11 raseteurs. Alors il en était prévu 12, les 12 premiers du trophée, mais c'est vrai qu'il faut compter avec les blessés. Cette année n'a pas fait exception à la règle, il y a eu beaucoup de blessés dans la saison. Beaucoup de blessés et pas mal d'ailleurs dans les jeunes raseteurs de talent qui ont handicapé, Ça s'est un petit peu neutralisé finalement, mais dans les premiers du trophée de l'avenir. Et puis bon, des jeunes là, comme nous parlions de la phare ou de ceux qui sont encore sur la tranche un peu en mutation aussi, qui a eu quelques blessés. Et puis, crezi que le directeur de la course, Jack Valentin, le directeur à Veuil. Président des courses. Président de la course, oui, c'est vrai, il faut quand même. Ils ont même Baya, un rasé des mailles par des raseteurs qui n'avaient qu'à mis à son temps. Oui, c'est un peu la règle quand la vache finit son temps en contre-piste, bien, on a droit encore à un rasé. Et alors je ne sais pas si ce rasé va se faire, mais il va se faire. Aujourd'hui, il va se faire, oui. C'est Jérémy Lafare d'ailleurs qui s'y attelle. Et sans le crochet d'ailleurs, et une anticipation de pilote, mais qui ne vient pas. Ben, très joli geste de Jérémy Lafare pour amener cette vache au touriste finalement. Ouais, on sait pourquoi on apprécie Jérémy, on a vu lâcher son crochet pour faire ce geste main nue. C'est vraiment très beau de voir ça, je crois qu'on vit des bons moments d'émotion et il ne faut pas l'oublier ça. Et à quoi c'est fa per le public, hein? Pas mal. Et pour regaler le monde et à quoi quelqu'un qui est très important. Va qui donc per pilote.